Laisse béton! Quitter la grande ville pour un territoire rural, c'est déjà faire un grand pas. Et quitter une grande ville italienne pour s'installer dans une bien plus petite ville d'un département rural français, c'est un pas de géant. Ce pas de géant, Stefano en fait le récit dans cet épisode. Alors qu'il vit à Parme, il se met à la recherche d'une nouvelle étape de sa vie professionnelle et tombe sur une offre d'emploi chez Westrock, une entreprise industrielle située à Châteauroux, dont est originaire sa femme Cassandra. Stefano postule, décroche le poste et s'installe dans l'Indre en famille à l'été 2021. L'histoire de Stefano, c'est le résultat des efforts cumulés du département de l'Indre, de la ville de Châteauroux et de l'entreprise Westrock pour attirer et retenir les talents. Cet épisode s'inscrit dans la série que je suis heureuse de produire en partenariat avec l'agence d'attractivité de l'Indre. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Stefano. Bonjour. Merci de m'accueillir. Nous sommes dans les locaux de Westrock, près de Châteauroux, dans l'Indre, où vous travaillez depuis une petite année, je crois, un peu plus peut-être. Oui, ça fait, un peu plus, ça fait, juillet 2021. Juillet 2021. Oui. Et vous êtes arrivé à Châteauroux et dans le département en provenance d'Italie, c'est Oui. ça, avec votre famille. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce changement de vie? En fait, à la base, moi, j'ai travaillé en Italie avec un gros groupe italo-français, une grosse entreprise italo-française. J'ai travaillé là-bas pour 10 ans. Et les premiers 5, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Ouais. Et un jour, dans le 2013-2014, j'étais en déplacement sur Châteauroux. Et c'est là que j'ai connu Cassandra, ma femme d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc l'histoire a commencé à l'époque. Et après, moi, j'ai continué à voyager encore. Un jour, j'ai arrêté le voyage. Et on a commencé à vivre ensemble en Italie. Ok. Et c'était l'année 2016. Vous étiez à Parme, hein, c'est Oui, ça? à Parme, oui. D'accord. Qui est une grande ville quand même, vous me disiez. Ah oui, Ouais. oui. Bah, grande ville, ça dépend. C'est pas Rome, mais- relative à quoi? Ouais. À Châteauroux. Prenons comme référence Châteauroux. Oui. En gros, c'est entre 3 et 4 fois plus gros que Châteauroux. D'accord, ouais. Très bien. Ouais. Et donc vous avez vécu à Parme ensemble et Oui. un jour vous vous êtes dit changeons. En changeant, oui. Oui. Oui, je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, après ma carrière avec cette entreprise, je me suis dit on va changer. Soit on déménage dans une autre ville en Italie, ou sinon en France. Donc on a fait un fichier Excel. D'accord. On a rentré nos critères. Ouais. On s'était dit oui, ça c'est mieux, ça c'est pire. La France c'est mieux pour ça. Ouais. L'Italie c'est bien pour ça. Et donc on a choisi des villes italiennes et des villes françaises. Et on a commencé à envoyer nos CV. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi sur Châteauroux. Et c'était chez Westrock. Ok. Voilà. Alors, Westrock est une entreprise industrielle Oui. qui fabrique, vous m'arrêtez si je me trompe, des machines qui elles-mêmes produisent des emballages secondaires. Est-ce que j'ai bon là? C'est bien Ouais. ça. C'est bien ça. Ouais. Vous voulez m'expliquer un peu ce que fait l'entreprise? C'est une entreprise américaine à la base, je crois. C'est Oui, en fait, moi, je suis resté dans les mêmes domaines parce que si on revient à l'histoire italienne, à l'époque, j'ai travaillé pour le groupe italo-français qui s'appelait Sidel, qu'en fait, on travaillait sur des bouteilles en plastique. Ils faisaient à la base des machines pour remplir les bouteilles en plastique ou des D'accord. canettes. Okay. Donc, on travaillait avec les produits, les packaging primaires, donc en contact avec le produit. Ouais, ok. Et là, je suis resté dans le même domaine, donc le packaging, mais carton et secondaire. Et Westrock conçoit des machines et fabrique des machines pour
grouper des bouteilles de plastique au PET ou grouper des canettes pour ensuite former un carton pour tenir les produits. Le produit. Et vous-même, votre fonction dans l'entreprise? Moi, je travaille dans le service R&D, innovation. Je suis à la base ingénieur. Oui, je me disais avec le tableur Excel. Ah oui. Il faut être ingénieur pour faire ça, non? J'ai l'habitude. Et oui. C'est un gros site ici. Vous savez combien il y a de personnes qui travaillent ici? Oui, on est 110. Mais le groupe Westrock fait 50 000. Et ici, oui, on est 100. On est en train de grandir. D'accord. On est en plein déménagement. Là, aujourd'hui, dans cette semaine, on déménage dans un autre bâtiment. OK. Plus gros. Dans notre zone industrielle toujours de Châteauroux. D'accord. C'est notre zone, oui. Vous parliez français avant d'arriver? Non. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que en fait, avec Cassandra, on a 2 enfants. Oui. La première, Emma, est née dans les c'était 2016. Et en fait, pour éviter de lui apprendre des erreurs, donc la règle qu'on s'était dit à la maison, c'est papa parle sa langue natale, c'est ça, natale, c'est ça, ouais. Donc l'italien, et Cassandra, elle parle sa langue d'origine française. Okay. Donc j'entends très bien parce que tout le temps j'ai eu l'habitude d'entendre Cassandra parler en français. Okay. Je comprends très bien le français et Cassandra, son côté, elle comprend très bien l'italien, mais j'ai jamais parlé. Un peu au début avec Cassandra, au début de notre relation. D'accord. Et c'est depuis qu'on est arrivé sur le territoire français que j'étais obligé de parler français. D'accord. Donc vous avez pris des cours ou vous prenez des cours, c'est ça? Oui, okay. oui. Est-ce que vous pourriez me parler de l'accueil que vous avez eu en arrivant? Comment ça s'est passé en fait? Donc ça s'est passé par le travail, si j'ai bien compris. Oui. Vous avez tous deux trouvé un emploi dans le coin. L'accueil, ça s'est très bien passé, soit dans le domaine du travail, les collègues très chaleureux, ça se dit, chaleureux. Peut-être surpris par la présence d'un Italien dans l'entreprise. Ça doit pas être une grosse communauté l'accent, ici. Et même dans les domaines au dehors du travail, les gens, très gentils, tout le monde, aucun problème. D'accord, c'était facile. C'était facile. Ouais. Ok. Et je crois comprendre que vous avez pris contact avec l'agence d'attractivité de l'Inde, ou c'est eux qui ont pris contact avec vous, je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de ces premiers contacts et surtout de l'éventuelle aide qu'ils vous ont apportée? Oui, non, mais c'était surtout Westrock à la base quand je suis arrivé. Donc en fait, ils m'ont aidé tout de suite avec des organisations locales pour trouver un logement. Ouais, bien sûr. Et j'ai fait partie tout de suite dans un de Châteauroux Métropole. Oui, d'accord. Qui organisait des soirées, les soirées nouveaux arrivants. Et ça, franchement, c'était bien. C'était bien. Parce que, là, c'est naturel de comparer. Cassandra, quand elle a vécu, à Parme, avec moi, 5 ans, il y a personne qui a organisé, la ville n'a pas organisé ça. Et là, au contraire, on voit vraiment l'effort derrière de la ville qui essaie vraiment de attirer des talents, sur le territoire, les garder et faire en sorte que ça se passe bien en fait. Okay. Donc ça marche, ça vous touche quoi. Oui, je trouve ça très bien. Okay. Oui. Vous avez rencontré d'autres arrivants du coup comme ça. Oui, et on est même en contact aujourd'hui. On se voit pas tous les jours, mais on a quand même un groupe sur WhatsApp. Quelquefois, on se voit pour un apéritif. Oui. Ça m'intéresse de savoir comment c'est de travailler ici, évidemment avec ce que vous pouvez me dire, mais en gros, est-ce que c'est dynamique? Comment vous me disiez que l'accueil était chaleureux ici, donc c'est bien avec les collègues, mais est-ce que l'intérêt du job est le même que dans une grosse ville? Typiquement, c'est le genre de questions que peuvent se poser les gens qui cherchent de nouvelles opportunités.
Ici, je crois que c'est pour l'histoire, pour la formation, pour avoir une carrière, il faut aller en ville. Ici, peut-être je ne dirais pas que c'est le contraire, mais pour le fait que c'est une zone rurale, en fait, quand il y a des entreprises comme Westrock, en fait, eux, ils cherchent des talents ou des ingénieurs, qui ici, ce n'est pas facile à trouver ou à retenir sur le territoire. Donc, on voit vraiment l'effort derrière pour attirer les gens, entre guillemets, à travailler ici. Alors, j'aimerais qu'on s'adresse maintenant aux auditeurs du podcast, donc qui sont des citadins qui se posent la question d'aller vivre dans des plus petites villes, voilà, donc qui souhaitent quitter la métropole, la grande ville, l'une des métropoles en France, pour aller s'installer ailleurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Est-ce que, alors, je sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, vous qui l'avez fait, est-ce qu'il y a des choses à savoir, des mises en garde? J'ai bien compris que vous, c'était vraiment le travail qui vous avait amené ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? D'abord stabiliser peut-être les 2 emplois avant de bouger? Enfin, ce genre de choses, quoi, de votre pratique à vous. Qu'est-ce que vous aimeriez partager, en fait? C'est encore un avis personnel. Je crois que changer, ça fait toujours du bien. C'est vrai. Au niveau professionnel, parce que on s'aperçoit pas de ça quand on est employé depuis longtemps dans une société. On s'aperçoit pas du fait que quand on change, on a appris quand même des nouvelles choses. Pas que au niveau professionnel, mais les gens changent, les domaines changent. Donc, il y a, même si on le croit pas, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ouais, d'accord. Et dans mon cas, c'était comme ça. Donc, on revient pas arrière. Donc, on est content de le choix. Après, pour moi, c'était un peu différent parce que j'ai pas déménagé d'une ville française à une autre ville française. Donc moi, c'était encore un peu plus dur. Vous avez eu un paquet de trucs à apprendre, entre autres une langue, accessoirement. Mais ça amène... Il faut être ouvert. Ouais. Faut être ouvert, sûrement. Parce que je crois que le cerveau, comme il consomme beaucoup d'énergie, lui, il cherche des habitudes pour moins penser, dépenser pour s'économiser. Donc, je sais pas, c'est les scientifiques qui disent que le cerveau, il essaie toujours d'économiser, s'il peut, d'économiser de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a des habitudes. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir tout le temps que ça, c'était une bouteille d'eau. On le sait, on a l'habitude d'ouvrir le bouchon, le boire. C'est comme ça, on réfléchit même pas. En fait, quand on change complètement, on est obligé de apprendre de nouveaux trucs, changer nos habitudes, et c'est là qu'on apprend vraiment autre chose. Voilà. D'accord, Et on apprend aussi à se connaître un peu mieux. J'imagine que vous avez appris des choses sur vous depuis que vous avez fait. C'est pas le premier changement de vie que vous avez, je comprends bien, mais celui-là, il est quand même costaud. Voilà, il est multiple, on va dire. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ces 15 derniers mois? Je sais pas. Qu'on a des limites. Qu'on a des limites, qu'on peut pas tout faire. Il faut faire des choix. On peut pas, un exemple bête, si on veut, on peut pas habiter proche du centre-ville et avoir la tranquillité de pas entendre aucune voiture autour de nous. Donc il faut faire des choix. D'accord. Il y a toujours un compromis. Donc, et j'ai appris que tout est possible, dans le sens avec des limites forcément, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on pense pas quelque chose, ce n'est pas pour ça que ça changera jamais. Très bien. Par exemple, moi, mon cas,
quand j'étais à l'école primaire, j'avais du mal à parler italien, à apprendre à parler, vraiment à m'exprimer. D'accord. Mais après, aujourd'hui, je parle anglais, j'ai appris le français, c'est ça. je parle trois langues, donc les opportunités sont là. Donc, je ne sais pas comment l'exprimer, mais comprends. bon. C'est pas parce que c'est pas possible un jour que ça l'est jamais dans la vie, quoi. C'est ça. C'est possible. Mais il faut quand même se donner la peine de bouger, c'est ce que vous dites tout à l'heure. Il faut avoir envie du changement, etc. Quoi. Vous parliez de compromis. Quand on fait ces changements en couple ou en famille, il y a des compromis qui se démultiplient, quoi, parce qu'il faut que le couple ou la famille, quand les enfants sont assez grands, trouve le bon compromis pour l'ensemble. Ça complexifie un peu la chose, quand même, c'est ça? La clé, c'est la flexibilité. Dans le domaine personnel, même du travail. Surtout pour moi, je travaille dans la recherche, donc il faut être flexible dans le sens qu'on travaille toujours sur quelque chose de différent, une nouvelle machine, un nouveau concept, un nouveau besoin. Donc je suis entre guillemets dans l'obligation d'être flexible, à changer rapidement d'un sujet à l'autre. Donc moi j'ai l'habitude de faire ça et j'aime bien. Donc, vous aimez ça, sinon vous n'auriez pas choisi ce métier-là, j'imagine. Je crois que c'est une soft skills bien appréciée, la flexibilité. C'est aussi les relations avec les gens. Bien sûr. Parce qu'on peut se rappeler que c'est par exemple WestRock c'est une grosse entreprise. Mais c'est toujours des personnes qui travaillent dedans. Bien sûr. Et vous êtes sur c'est conséquent comme site, mais ça reste un petit site, quoi. Une centaine de personnes. Vous pouvez arriver à connaître les 100 personnes au bout d'un moment. Oui. Ça reste une taille raisonnable, en fait. Et, c'est pas par rapport à la France, mais là, je crois qu'une centaine de personnes, c'est une taille d'entreprise qui n'est pas mal. Pourquoi? Avant, j'ai travaillé sur un site en Italie qui avait à peu près 700-800 personnes. Et tu n'auras jamais, je crois, l'occasion de vraiment connaître tout le monde. C'est trop. Et là, au contraire, quand on est au niveau de 100, ce n'est pas trop petit et ce n'est pas énorme comme numéro, donc tu as vraiment l'opportunité de parler avec tout le monde, le connaître, sortir, donc j'aime bien comme taille, c'est adapté à la personne, voilà. Et WestRock, au-delà de ça, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce que on est un petit site de 100 personnes, mais quand même derrière, on a le dos, d'une grosse entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est très dynamique, parce que quand même, on a la puissance de faire, de construire, de concevoir des machines assez complexes, parce que quand même le groupe est assez conséquent. Je trouve que par rapport à l'Italie, très différent, les gens, c'est par rapport, par exemple, au bonjour, bonsoir. Mais c'est pas qu'en Italie, on dit pas bonjour, bonsoir. Mais ici, c'est une obligation. C'est vraiment, c'est très important. Si tu oublies, t'es en colère avec moi. D'accord. Donc si vous le faites pas, c'est grave. Oui. Au niveau culturel, je vois que cette différence est vraiment très, très marquée. Après, il y a aussi la bise. Là, c'est interdit avec. C'est interdit. Ça va revenir. Je suis désolée, mais c'est possible. Et le bonjour, bonsoir, c'est partout au travail, dans la rue, dans les commerces, etc. C'est une chose d'arriver dans un endroit, vous le disiez tout à l'heure, c'est autre chose de rester longtemps. Il faut pouvoir attirer les talents et les garder. Qu'est-ce qui vous ferait rester quelques années ici? Alors j'imagine que vous avez acheté une maison, vous vous projetez quand même un peu plus que quelques mois, mais qu'est-ce qui ferait que vous pourriez rester 10-15 ans ici? Une bonne école pour les enfants. Des opportunités de travail primordiales.
Et puis des opportunités doubles, encore une fois, pour votre femme et vous-même. Donc ça fait x2, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident à cumuler. Donc il y a eu une époque aussi qu'on avait envie d'ouvrir un magasin italien, une épicerie. Donc c'est pour ça que Cassandra, ma femme, a fait une étude de marché avec la CCI, la CCI, la Chambre de commerce de Châteauroux. En fait, c'est la Chambre de commerce qui a financé une formation pour étudier la rentabilité d'un projet. Donc elle avait présenté son projet, c'était faisable. On l'a pas encore ouvert. Mais je vois qu'il y a une autre vie qui se dessinera peut-être. Donc on verra la suite. Donc encore une fois, on voit qu'on a des opportunités parce que même avec pas que avec Châteauroux Métropole, mais même avec la CCI, on voit que quand même il y a des gens derrière qui essaient de faire bouger les choses, de te mettre en contact avec cet organisme ou l'autre organisme pour avoir des réponses. Voilà. Donc. Super. Bon, je vous souhaite une belle vie à Châteauroux, que ça vous mène, mais je vois que vous pensez déjà au coup d'après, donc c'est bien. Merci beaucoup, Stefano, d'avoir partagé votre récit de vie à notre micro, puis bonne suite alors. J'espère d'avoir amené des réponses certainement à quelqu'un qui a envie de changer et déménager sur Châteauroux ou pas loin de Châteauroux. Merci à vous. Après, on mange bien même. Ça c'est important. Surtout pour nous, pour les Italiens. Je veux bien croire. Donc c'est possible de bien manger en dehors de l'Italie, c'est ça que vous voulez nous dire? Oui, c'est possible, quand même. Attention à ce que vous dites. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.